Cette semaine à l'émission, on visite la brasserie artisanale Hermann et on accueille l'humoriste Mélanie Couture. Bonne émission! Merci de m'accueillir chez vous. Merci à vous d'être là. Enfin, une petite gorgée. Vous êtes 2 ici aujourd'hui. Vous êtes 5 en temps normal. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée là, de vous lancer dans le monde de la micro? Moi, je suis la partie bière du projet, c'est surtout moi. OK. Moi, ça fait 8-9 ans que je travaille dans la bière. Je travaillais dans d'autres brasseries avant pendant longtemps. J'ai géré des brasseries à Montréal, entre autres. Est-ce que tu étais brasseur? Oui, j'ai été brasseur, j'étais brasseur en chef. J'ai fait, à la fin, surtout de la gestion de brasserie et tout. Puis avant ça, initialement, moi, je brassais à la maison. Puis là, après plusieurs longues années dans des plus grosses brasseries à Montréal, à un moment donné, on stagne. Puis on est tous arrivés à un point dans nos vies en même temps où on stagnait un peu dans nos carrières. C'était stable, lui était vraiment stable dans son domaine, tout le monde était stable, puis on avait besoin d'un nouveau défi. Puis il y a eu la COVID, qu'on a eu beaucoup de temps. Moi, j'ai eu un enfant en même temps, presque. Fait que j'avais un congé de paternité plus la COVID, beaucoup de temps libre. Fait que je me suis recommencé à brasser à la maison beaucoup. Mon sous-sol est devenu pas mal une brasserie. Là. Merci à ma blonde d'avoir accepté que ça soit une brasserie. C'est rendu plus une salle de jeu. Non, là, c'est plus une salle de jeu, mais... Puis c'est ça, on a fait des tests, on a travaillé là-dessus, puis on s'est mis à chercher un local dans les Laurentides, puisqu'on voulait se rapprocher justement des Laurentides. Est-ce que vous êtes tous résidents des Laurentides? On a grandi Laurentides un peu plus bas. OK. Puis le but, c'était de venir laisser faire Montréal un peu, puis revenir plus dans le coin, dans la nature un peu. Là, Je pense qu'on avait tous des carrières qui étaient super complémentaires, qui n'avaient pas vraiment de lien ensemble. Tu sais, notre autre associé est en finance, on a un autre partenaire qui est en restauration, moi j'étais dans le domaine du vin, de la vente. Fait que, je pense que tout était vraiment complémentaire, puis ça a vraiment, vraiment bien marché. Fait que, qui a eu l'idée première? C'est pas que c'est une compétition, là, mais non, mais moi, je voulais avoir une brasserie, c'était sûr. Fait que toi, ton rêve, c'était ça? Moi, c'était mon but, c'est avoir une brasserie. Puis là, nous, on est 3 du projet qui sont les meilleurs amis depuis qu'on est adolescent, depuis qu'on est enfant. Puis c'est sûr que moi, je me suis mis à parler plus sérieusement de ça. Ça allait exciter aussi les gars un petit peu de « Hey, c'est cool tant qu'à faire ». Puis là, John, tu sais, ça fait 1000 ans qu'il travaillait dans le vin, qu'il faisait de la vente et tout. Moi, c'est zéro mon fort, cette partie-là. Fait que là, d'avoir lui qui était vraiment bon là-dedans, c'était vraiment un atout qui était pratique. On a un autre partenaire qui fait plus des finances, qu'on est vraiment pas bon les deux sûrement là-dedans non plus. Fait que tu sais, on se complète tous vraiment bien. Fait que c'était comme un match made in heaven. Là, ça fait 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Ça fait un an et demi. Ouais. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Je pense qu'on... Business is good. Business is good. On sort pas énormément. T'sais, on travaille quand même beaucoup puis fort ici. Fait qu'on voit pas nécessairement ce qui se passe à l'extérieur, mais je pense qu'on a une belle reconnaissance de nos pairs, puis les gens qui viennent sont vraiment contents, puis ça marche vraiment bien. J'ai l'impression de l'extérieur que la communauté des microbrasseries québécoises est quand même assez tissée serrée, dans le sens où il y a une belle entraide. Est-ce que je me trompe ou c'est... Oui, mais là, c'est sûr qu'on est rendu beaucoup de brasseries. Fait que là, même nous, il y en a plein qui ont ouvert depuis qu'on est ouvert, puis ça fait pas longtemps qu'on est ouvert. C'est sûr, on les connaît pas tous parce qu'on, comme on dit, on sort plus vraiment d'ici. Mais on est très proche de plein de brasseries, là, qu'on se parle régulièrement, puis on fait souvent des collaborations ensemble, qui est très fort dans le milieu de la bière, là, de faire des collaborations de la brasserie, l'autre brasserie, elle vient ici, puis on fait une bière ensemble, qui est pas une affaire qui se fait dans beaucoup de domaines dans la vie, là, fait que la bière, c'est vraiment le fun pour ça. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens que tu peux appeler la compétition puis demander des trucs puis qui te disent ben oui, viens donc chercher ça chez nous puis puis même des fois tu fais des échanges mails avec d'autres brasseries sur comment tu as brassé tel type de bière, des trucs comme ça, tu sais, ce que tu vois pas juste ça dans le domaine du tapis ou la clim. C'est rare là. Dans le domaine du tapis, moi depuis tantôt je dis microbrasserie, il y a aussi le terme brasserie artisanale, c'est quoi la différence entre les deux? Je pense que c'est rendu là, c'est plus de choisir le terme que nous, on aime. Là. Nous, on trouvait que ça faisait plus fin, brasserie artisanale. Fait que nous, on utilise plus ça, mais sur papier, c'est la même chose. C'est la même chose. Je dois vous dire qu'esthétiquement, c'est vraiment parfait comme espace, honnêtement. Puis je pense qu'en 2024, les gens recherchent ça aussi. Quand on fait des petits road trips, des escapades, pour moi, je vais toujours chercher, mais la microbrasserie dans cette région-là, c'est quoi? Le café, le petit café Third Wave, c'est quoi? Puis je pense qu'on recherche aussi des espaces qui sont un petit peu plus instagrammables, si je peux dire, là, qui sont visuellement très beaux. Comment ça a été le processus? Est-ce que vous avez engagé un designer? Est-ce que... Non, mais c'est sûr, nous, il y a un truc qu'on aimait, c'est que ça soit... Les microbrasseries reculent de peut-être 10 ans. C'était très mâle alpha, très brun. Vraiment.
très bois de grange partout, puis il fait noir. Nous, on voulait un truc qui faisait un peu plus fin, un peu plus frais, là, au goût du jour, disons. Fait qu'on s'est aligné sur un truc plus esthétique. Ouais. Je connais vraiment pas les termes de ça. Mais non, mais c'est Mais non, pas de designer, c'est nous puis nos blondes. Puis, ouais, le look, c'est les blondes. L'application, c'est un peu plus nous et avec nos blondes aussi qui ont donné beaucoup d'aide sur tout. Parce qu'honnêtement, tu sais, je suis allée à la toilette en arrivant là, parce que j'ai été prise dans la circulation de la 15. Puis, tu sais, il y a une table à langer dans la toilette. Tu sais, comme maman, pour moi, ça fait une différence. Tu sais, ça fait que il y a un souci aux détails qui vient me chercher, puis que je me dis, moi, ça me donne le goût de retourner à ce type de place-là parce que vous vous souciez de la clientèle. Mais on a une clientèle aussi que c'est ça qu'on voulait chercher. Tu sais, on parlait un peu de clientèle un peu plus mâle alpha. Bien, nous, ce qu'on cherche, c'est des jeunes familles, c'est qu'on veut que tout le monde vienne prendre une bière. Il y a, tu sais, nous, notre clientèle, il y a tout le temps des gangs de filles qui viennent prendre une bière, il y a tout le temps des jeunes familles, il y a tout le temps... C'est tous âges, là. Fait que c'est vraiment cool. Puis, tu sais, la terrasse, on a des jeux sur la terrasse, puis on a des jeux de société, puis on a des jus de pommes, puis la table à langer, comme tu dis, là. Fait que c'est vraiment cool de voir ça, puis ça nous rend heureux. Tu sais, toute ta petite famille, nos partenaires ont des familles aussi, là, fait qu'on trouvait que c'était comme obligatoire là, d'avoir ce type de mentalité-là aussi pour notre projet. Puis en plus, dans le fond, de votre offre de bière, vous avez aussi des petites grignotines que vous offrez, sans oublier les samedis stimés. Oui, samedi, dimanche, on a les meilleurs hot dogs vapeur de Prévost. Avec option VG. Avec option VG. On aime ça. Mais sinon, le reste de la semaine, on a toujours des charcuteries, des olives, des noix, etc. Des trucs à grignoter, des trucs à muncher. Puis, ben, c'est sûr, comme on accepte aussi que les gens, il y en a qui amènent leur pique-nique des fois, il y en a qui... Oui, parce que vous avez une super belle terrasse, là. Oui, la terrasse est ouverte à tout le monde, autant dedans, dehors. Tu sais, si vous avez... il y en a qui se commandent la pizza des fois, des sushis, n'importe quoi. Ça... Nous, on n'a pas de cuisine, alors, puis on veut pas que le monde s'empêche de venir passer un bon moment à cause de ça. Parce qu'on est vraiment pas loin du petit train du Nord aussi. Fait que j'imagine qu'il y a une super belle clientèle de gens en vélo qui arrivent avec leur petit snack, puis ils se prennent une bière, puis la vie est belle. Là. Vous n'êtes pas sur une artère principale. Comment que vous réussissez à tirer votre épingle du jeu? Parce qu'on l'a nommé, il y a énormément de microbrasseries au Québec. Qu'est-ce qui fait que vous démarquez de l'offre ou que les gens ils ont envie de venir ici? Je pense qu'en n'étant pas sur l'artère principale, on vient avoir une clientèle qui est plus... Je sais pas comment dire ça. Rechercher, c'est des gens qui ont regardé un peu avant de s'en venir. Ils savent à quoi s'attendre comme type de produit. Ils savent à quoi s'attendre comme ambiance. Puis justement, ça fait que ça fait une genre de... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais une genre de sélection. Un genre de filtre qui est vraiment cool. Puis notre clientèle est fantastique. Tout le monde est excité, tout le monde arrive ici, ils savent un peu, ils ont regardé sur Internet, ils nous ont trouvés. Puis sinon, ça fait que il y a peut-être moins de passants, mais en général, on est vraiment satisfait des gens qui viennent ici. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous maîtrisez? Est-ce que ça reste un enjeu? Je pense que c'est un truc qu'il faut toujours que se travaille pour maîtriser. Je pense pas qu'on maîtrise bien. Je pense de plus en plus. Je pense que de plus en plus, ça reste on reste 3 gars dans le début trentaine, là, dans le sens que c'est pas notre force innée de faire les réseaux sociaux. Je pense qu'on s'applique bien là-dessus. Puis encore une fois, on sépare tous les trucs. Là, on a un partenaire qui écrit tous nos textes pour nous parce que lui a un meilleur français du groupe. Donc, moi, je prends les photos souvent. John, alors ça, il retouche souvent les photos. On fait vraiment tout en équipe. C'est vraiment complémentaire. Oui. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis on essaie de rendre ça un peu comme la déco que tu parlais ici. Là, que ça soit accessible et que ça fasse pas gros mal alpha qui est imposant. Là, on fait des petites bières souvent light. On est pas mal dans le 3 à 4, 5 %. Des bières de soif, des bières light que tout le monde peut aimer. Puis essayer de rendre l'image générale de la compagnie très accessible et ouverte à tous. Là, c'est sûr qu'on est dans la saison des terrasses qui commence aussi. Dans les temps où est-ce qu'il fait peut-être un petit peu moins beau, est-ce qu'on a moins le goût d'aller s'asseoir sur une terrasse, est-ce que la clientèle est encore au rendez-vous? On a toujours des clients fidèles. On a les gens du coin qui nous connaissent de plus en plus. Puis justement, là, les gens, vu qu'ils peuvent venir en famille, mais c'est normal de venir un jeudi après le ski ou c'est normal de venir... juste prendre un verre. Juste prendre un verre, mais c'est très après-ski, l'hiver. Autant l'été, c'est loadé de vélo tout le temps, que l'hiver, on a des petits raisons qui passent dans le saison. On a des racks à ski de fond, le monde vient en ski de fond. Il y en a qui, après le ski alpin, ils arrêtent. La moitié du monde sont en salopette dans la brasserie, puis ça prend une bière, puis il n'y a pas de stress. Tout le monde est en botte de ski puis en salopette. J'aime tellement ça. Bon, je vais me mettre au ski d'abord pour pouvoir venir. T'as pas le choix. Merci tellement. Là, moi, je suis un peu curieuse. Honnêtement, je suis très néophyte. Là. J'aime consommer.
avec modération, mais je connais rien à la bière. Fait qu'on va aller visiter un peu vos installations, puis après ça, on va faire une petite dégustation. Parfait. Merci. Ici, ce qu'on aime, mes potes et moi, là, mes associés et moi, on est des bons buveurs, mais on n'aime pas ça, être en état d'ébriété rapidement. Fait que je te dirais que la majorité de nos bières sont assez light en alcool, sont assez digestes. C'est sûr que là, tu as déjà dégusté la Zafiro, la Pils italienne. Fait que tu sais, lager blonde, hyper délicate, une belle petite pointe florale. Si tu veux, moi, je continuerais. Donc, un peu dans la même ligne directrice. T'sais, en ce moment, on a plein de trucs sur le menu, mais j'irai avec... Mais en même temps, il y a plein de trucs sur ton menu. Moi, je le regarde, puis... Bien, on est là pour ça. Là, j'avais fait confiance. Si tu veux, moi, je continuerai avec la Sibel, qui est une Helles. Donc, c'est un style allemand. Donc, c'est une lager blonde d'inspiration allemande. Si je me trompe pas, mon allemand est de base, mais Helles, ça veut dire pâle ou light en allemand. Faudrait googler. Helles Bier, bière légère. Fait que c'est des bières qui sont super digestes, super le fun, très craquantes, très maltées. C'est un mélange d'or puis de chimie, puis comme plein de choses en même temps. Puis si tu veux pas, il y a des trends comme dans tout. Qu'est-ce que les gens ont envie de boire? C'est bien beau que moi je dise, moi je tripe sur juste la Pilsner allemande, mais si on fait juste ça, ça veut pas dire qu'il va y avoir des gens qui vont la boire puis qui vont venir ici. On en fait beaucoup. Là, en Amérique, en général, on est très diversifié dans ce qu'on fait, versus en Europe. Tu vas en République tchèque, ils font de la bière tchèque. Tu vas en Allemagne, ils font de la bière allemande. De plus en plus, ils font d'autres choses aussi, mais c'est moins varié qu'ici. Fait que souvent, si on se fie à ce qui se fait aux États-Unis, on fait tout le temps un peu genre un an et quelques après eux, les trends, ils arrivent ici souvent. Fait que ça, c'est de voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai plein de brasseries qu'on suit, justement, les réseaux sociaux qu'on va parler tantôt. Voir qu'est-ce qu'eux ils font. Pour s'inspirer. Pour s'inspirer un peu, mais nous, on fait beaucoup de styles assez classiques aussi. Tu sais, les Pilsner allemandes, ils en font depuis toujours, des Pilsner tchèques, des Pilsner italiennes comme la Zafiro. C'est un peu moins vieux, mais c'est des styles quand même assez classiques. Fait que, tu sais, je me base sur un truc classique, ben de la littérature à lire pour voir qu'est-ce qui se fait, parce que je veux pas, j'ai pas le temps d'aller en Allemagne à chaque fois que je veux faire une bière allemande pour goûter au vrai. Ça serait un beau problème, par exemple. Ça serait un beau problème, ça serait un beau projet, mais en ce moment, c'est plus de lire un peu sur tout ce qui se passe. Puis après ça, amener ça sur papier, sur qu'est-ce que j'aimerais faire, voir qu'est-ce qui est disponible pour nous comme ingrédient ici. Puis après ça, le faire à la brasse. Fait que ça, je suis supposée de goûter quoi? Parce que je veux dire, les bonnes affaires, je vais avoir l'air professionnel. Nous, ce qu'on aime, ce qui nous passionne, c'est les bières. C'est super cliché, mais c'est les bières de soif, comme je te disais. Donc, en ce moment, ce que tu veux goûter, tu veux une bière qui est super désaltérante, tu as l'espèce de côté super céréalier qui va sortir, tu as une petite pointe herbacée, une petite pointe florale. C'est vraiment, tu sais, c'est des styles du vieux monde, si je peux me permettre, mais qui sont adaptés à la Hermann, tu sais. Mais ça, c'est vraiment ce qui nous fait triper, ce qui nous allume, puis qui nous fait nous lever le matin. C'est vraiment bonne. Fait que, tu sais, c'est classique. C'est vrai que c'est vraiment léger. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est classique, c'est léger, mais je pense que Fred a vraiment la touch pour faire des bières qui sont hyper délicates, hyper pointues, mais avec beaucoup de caractère. Moi, dans ma tête, t'es comme... Tu passes ta nuit blanche, tu fais des recettes, puis là, t'arrives avec ton papier, t'es comme « Eureka, on fait cette bière! » Mais c'est pas si loin de ça, la réalité. Ah ouais, hein? Ouais, mais c'est de faire une recette un peu comme si t'allais faire une recette chez vous en train de manger. C'est juste que tu peux moins adapter au fur et à mesure qu'en mangeant. Tu sais, en mangeant, tu goûtes au fur et à mesure, tu peux ajouter. Moi, quand je fais la bière, il faut que la recette soit setée quand je pars, puis ça va être ça. Ça, vous les vendez pour emporter? Oui, tout ce qu'on... majoritairement, tout ce qu'on a en fût est en canné aussi. On a un beau petit réseau de distribution aussi. On est dans quelques restaurants du coin, les restaurants qu'on trouve plus sexy, là, si je peux me permettre. Là, on est vraiment content d'être dans ces restos-là. Tu sais, c'est un peu un jus de grain avec du houblonné fermenté, finalement. Là, tu sais. Fait que tu prends des grains que je fais tremper dans l'eau pour extraire sucre, saveur, couleur de ça. Ce liquide-là qu'on a, on vient le faire bouillir pour concentrer, tuer tout ce qui est propre de bébites et tout, de bactéries. Puis ensuite, je le refroidis puis je l'envoie dans les cuves. Tu sais, au fond, là-bas, on a des cuves qui sont coniques. On vient fermenter dans ces cuves-là. Fait que moi, j'ajoute la levure rendue là qui prend les sucres, finalement, puis qui les transforme en alcool puis en gaz. Très bonne. Comme tu te sens pas, genre... Non, c'est ça. Tu peux en boire 7 sur la terrasse. Peut-être pas. La fermentation se fait là-dedans. On mange tous les sucres, on crée de l'alcool, des saveurs aussi selon la levure et tout. Ensuite, on vient transférer dans les cuves qui sont, dans notre cas, nous, sont horizontales. Elles ne sont pas toujours horizontales dans les brasseries. Les nôtres sont horizontales.
parce qu'on fait beaucoup de lagers, comme on disait, qui sont bien des bières blondes, finalement, assez claires. Puis le fait que la cuve soit faite sur le long, ça l'aide à la clarification de la bière et tout. C'est sûr qu'on va pas tout goûter en ce moment, mais j'irai avec la Vitis. Vitis, donc... IPA. Oui, exactement. C'est une nouvelle série d'IPA qu'on fait, qu'on aime beaucoup. Dans ce cas-ci, c'est IPA qui est co-fermenté avec du mou de raisin. Fait qu'il y a quelque chose de comme très aromatique, très vineux. Aussi, on n'a pas une sucrosité qui est trop marquée. Ouais. Fait que c'est comme explosif, mais très fresh. Ah ouais. C'est cool, hein? Ah ouais. Fait que, tu sais, Vraiment. c'est 6 d'alcool, c'est ce qu'on a de plus fort sur le menu en ce moment, mais ça reste très digeste, comme je te disais, tu sais, c'est pas sucré, il y a Non, pas vraiment de... pas. Mais tu goûtes Puis bien le mou de raisin. Ouais. Puis, Le petit arrière-goût, il est vraiment le fun. ben, Je vais en acheter pour Génial. emporter. Ça tombe bien, j'en ai plein dans mon réfrigérateur. Dans ces cuves-là, il y a tout le temps environ le 50 qui s'en va en canette, 50 qui s'en va en fût. OK. On monte les fûts en haut, puis dans Fait la que, tu sais, chambre dans le froide... fond, tout est connecté par le mur que là. Dans le mur, finalement, il y a des tuyaux réfrigérés qui passent, qui sortent dans le centre de dégustation. Puis de ce côté-là, on est prêt à servir la bière puis à jaser avec John. Le service de la bière est vraiment important pour nous. Ouais. On a des coupes à 20, si je peux me permettre. On a des gros bocs comme ceci qui sont faits pour justement nos lagers. Ouais. On a des petits bocs qui sont faits pour les verres de lager. Fait qu'on aime beaucoup jouer avec ça. Avec ça. Ça rend l'expérience vraiment le fun aussi. C'est vrai. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, chez nous, j'ai comme plein de verres puis plein de tasses. On dirait que chaque breuvage a comme Ça a raison d'être. sa raison d'être dans tel ou tel Exactement. verre. Puis les gens, généralement, ils trouvent que j'exagère. Mais Non, t'exagères pas, je pense. là, qu'est-ce qu'on boit? On va boire une Schwarzbier. Je m'excuse ma prononciation. Non, c'est parfait. Schwarzbier. OK. Fait que c'est une lager foncée d'inspiration allemande. Fait que c'est pas le noir. Ben, c'est une... Techniquement, oui. Là, sur papier. puis en pratique, oui. C'est une bière noire. Dans ce cas-ci, donc, c'est une lager. Tu vas voir, c'est vraiment une base de lager classique blonde, mais on a un petit 10 de grains torréfiés. OK. Fait que ça vient juste apporter un côté un peu sur le cacao, sur le café. Tu sais, très mocha, mais Ouais. hyper digeste, hyper de soif. Tu sais, c'est des bières noires que tu peux boire sur une terrasse. On se situe à 5 d'alcool. Ah, quand même. Fait que, tu sais, c'est super light, c'est super frais, encore une fois. Mais Merci. t'as le beau côté grillé. Merci encore. Là, il y a mon amie Mélanie Couture, humoriste, qui va venir nous rendre visite. Fait que je prendrais un petit bout de votre terrasse pour aller jaser avec elle. Parfait, la terrasse est là pour vous. Merci. Y a-tu d'autres choses que tu veux goûter? T'es-tu correct? Ben en fait, je goûterai à tout, mais il faut que je me rende à Saint-Eustache après. C'est ça l'affaire. Je comprends. C'est ça l'affaire. Mais merci vraiment. Merci à toi. Cheers. C'est bon. Mélanie, merci d'avoir bravé l'autoroute 15 Nord pour venir jusqu'à Prévost. Je suis tellement contente que tu ne m'aies pas demandé un vendredi. Ça aurait été... J'aurais fait non. Juste Non, parce ça que c'est sera pas vendredi. possible. Vendredi, mais à 6 h le matin, je vais être là. C'est ça, parce que tu pars de Bois-des-Filions. Exact. Tu es une fille des Basses-Laurentides. Je suis une fille des Basses. Pas native, mais. OK. Non, moi, j'ai pris Marie, j'ai pris pays, comme ils disent. Ah ouais, hein? Ouais, exactement. Ben, bienvenue chez nous. Avec grand plaisir. Là, tu bois un café. Tu avais le goût d'un petit café glacé. Un petit café glacé. Fait qu'on est allé rendre visite à nos voisins Coy qui ont participé à la première saison. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, tant qu'à être dans le coin. Ben, t'es fine, tu m'as accompagnée dans la marche et tout. Exactement. On va parler de ta carrière d'humoriste parce qu'on on te connaît principalement comme étant humoriste. Oui. Avant ça, tu avais un bac. Tu as toujours un bac. Tu l'as pas Oui. perdu en cours Non, de je l'ai pas route. perdu, je l'ai pas mis dans le feu. Un bac en sexo. Oui. Tu as travaillé dans le domaine. J'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui ont des études en sexo puis ils finissent tout le temps par bifurquer. Puis ils finissent par vendre des cellulaires chez, dans une compagnie X. Oui, Ouais. je le sais parce que le bac en sexologie est fantastique, mais ça a été vraiment long avant que les gens reconnaissent l'apport qu'un sexologue bachelier peut Ouais. apporter en relation d'aide, en travail scolaire, au niveau de n'importe quel... sensibilisation. Oui, en sensibilisation, en éducation, tout ça. Puis ça a été quand même un bout de temps. Puis tandis que moi,
Ça remonte un petit bout, là, quand même. Là. J'ai fait mon bac de 97 à 2001. On avait encore beaucoup de terrain à défricher. Il n'y avait même pas d'ordre pour les sexologues encore là, dans ce temps-là. Fait que j'étais ce qu'on appelait dans le temps une sexologue éducatrice parce qu'ils faisaient la différence entre les sexologues éducateurs et les sexologues cliniciens. Là, c'est plus le cas. Ils ne travaillent plus comme ça. Ils ont d'autres façons de travailler. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai enseigné pendant 5 ans avant de rentrer à l'École nationale de l'humour. Qu'est-ce qui t'a poussé? Je sais que tu dois te faire poser cette question-là à chaque entrevue. Effectivement, mais je suis jamais tannée de la raconter parce que les gens pensent que ça vient d'une grande force qui est née de mes tripes à vouloir changer, mais pas tant. Ça a été plus le fait que je travaillais avec une clientèle qui était quand même assez lourde en charge émotive. Ouais. Fait que ça prenait des façons de s'aérer les neurones rendus au soir ou dans ma vie personnelle pour être capable après ça d'être ressourcée. Fait que je faisais des cours d'à peu près n'importe quoi pour avoir du plaisir. Et j'ai fait des cours de salsa, des cours d'espagnol. Puis à un moment donné, j'ai googlé cours du soir et je suis tombée sur l'École nationale de l'humour et ça m'a fait beaucoup rire d'apprendre qu'il y avait une école pour parce que c'était pas encore hyper connu à ce moment-là. Bien, ça l'était sûrement, mais c'était moi qui étais dans le champ, là. Ouais. J'ai fait, ben tiens, je vais aller faire les cours du soir parce que c'est sûr que ça, c'est du plaisir. Si je suis pas drôle, je vais aller rire, puis on va avoir du fun avec du monde. Et en plus, je me disais qu'étant donné que je travaillais avec les femmes victimes de violences conjugales, j'avais tendance à penser que, à un moment donné, les hommes, ils étaient un peu tout de la merde. Fait que là, je me disais, écoute, c'est pas ça là, que je veux avoir comme perception. Comme perception. Fait que l'idée, c'est d'avoir la vraie perception, pas la perception du micro-société. Fait que toi, tu t'es dit, je m'en vais en humour pour aller valider que les hommes... Tu comprends-tu que j'avais pas une boule magique pour lire dans l'avenir? Fait que c'est ça. Fait que je suis allée à l'École nationale de l'humour, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis j'ai rencontré 2 filles exceptionnelles, Ariane et Yann, des filles avec qui j'ai tellement ri et eu du fun. Elles n'ont pas continué, mais moi, il y a une professeure qui m'avait dit pendant le cours, tu es en train de faire ce numéro-là pour auditionner pour le programme temps plein. Puis j'étais partie à rire parce que j'avais dit, ben non, moi, j'ai un travail. Ça me tente pas de faire ça à temps plein. Puis elle a dit, c'est pas une assez bonne raison. Oh, wow. Fait que c'est une genre de tape ses mains. Puis là, j'étais comme, wow, OK. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, tiens, c'est pas super facile de rentrer à l'École nationale de l'humour quand même. Ça prend des auditions, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Fait que moi, je m'en allais faire tout ça dans le but qu'on me ferme la porte au nez. Puis j'aurais continué ma vie de sexologue, éducatrice, comme à l'époque, en paix. Mais c'est pas ça qui est arrivé. On m'a dit oui à chaque étape. Wow. Fait que plus on me disait oui, puis plus je me disais, mais comment je peux rentrer le pied dans cette porte-là puis m'en servir pour la passion que j'ai par rapport à la sexologie? Puis si jamais ça fonctionne pas, ben je prendrai tout ce que j'apprends en humour pour ma passion de l'enseignement et l'éducation que je fais en sexologie, parce que c'est toujours bien payant d'être un peu drôle quand t'enseignes. Fait que j'ai décidé de voir quel switch que je ferais, puis finalement... Mais c'est qu'en fait, c'est que c'est pas un ou l'autre, tu sais. T'as pas à choisir. Non, j'ai pas à choisir. J'ai à choisir certaines choses parce que, tu sais, je considère que j'ai des collègues, des anciens collègues ou maintenant des nouveaux collègues en sexologues qui sont beaucoup plus qualifiés que je peux l'être parce que je ne suis pas à jour. Fait que je ne suis pas les formations, je ne suis pas membre de l'Ordre des sexologues non plus. Fait que moi, ce que je peux faire, c'est apporter des connaissances sexologiques, mais tu sais, j'ai pas la vérité absolue. Puis de toute façon, en humour, la nuance n'est pas drôle. Mais il faut que tu nuances tout le temps en sexologie. Puis tu sais, comme quand tu es en relation d'aide, la réponse, c'est souvent, ben ça dépend. Oui, c'est vrai. Mais le ça dépend, c'est pas drôle. Fait que, tu sais, il y aurait des choses que je pourrais pas faire si j'étais membre de l'Ordre des sexologues que je me permets de faire maintenant comme humoriste. Fait que j'ai vraiment fait le choix d'être humoriste 100%, faire des shows d'humour, pas des conférences, c'est des shows d'humour. Tu sais, puis et là-dedans, à l'intérieur de ça, ben j'aime bien parler de la sexualité, entre autres, parce que je parle pas juste de ça. Mais c'est pas que, tu sais, c'est un peu ça aussi, là, parce qu'on dirait que là, t'es comme associé à ça. Oui. Mais c'est correct. Mais c'est pas que. Tu sais, t'as trouvé quand même ta niche. Oui. Tu sais, je pense que c'est important aussi de se démarquer puis que les gens, tu sais, cette association-là se fasse, ça veut dire que t'as marqué. Oui. Tu sais, ça veut dire que t'as tracé ton chemin. Oui, exactement. Moi, ça n'a pas été long de trouver mon personnage de scène quand je suis sortie de l'école. Et ça a été plus long de déconstruire mon ton de pédagogue. Parce que je parlais beaucoup comme une prof sur scène. Puis souvent, on me disait, hey, casse ton ton de pédagogue, Mélanie, casse ton ton de pédagogue. Mais là, ça va. Je pense que j'ai trouvé vraiment le meilleur amalgame possible des deux qui me permet d'être à 100 l'humoriste que je veux être, mais aussi tout le temps en ayant l'idée que ce que je dis, j'ai jamais envie que ça soit gratuit parce que je sais que je vais le répéter souvent. Fait que j'ai tout le temps une petite intention derrière que ça n'a pas d'importance si tu t'en rends compte ou pas une fois que tu es dans ma salle. T'sais, parce que l'idée, c'est que tu ris puis que tes épaules
descendre, puis que tu ressortes de là en ayant du fun, puis que tu te reconnaisses, puis que si tu te reconnais pas, c'est que tu reconnais quelqu'un. Fait qu'il y a, ça permet aux gens de se sentir mieux, puis d'enlever toute cette idée là, de la performance sexuelle qui doit exister constamment. Là. Tu parles de sexualité quand même de manière décomplexée. Oui. Je trouve que ça fait du bien. Au Québec... Bien, je me permets de m'utiliser moi, ouais. ce que je ne pourrais pas faire si, encore une fois, j'étais membre de l'Ordre. Non, là, ça serait malaisant. Exactement. Fait que moi, je suis le fameux bouc émissaire pour dénouer les malaises par rapport à ça. Est-ce que tu éprouves encore autant de plaisir à faire du stand-up, à te présenter devant une scène? En fait, c'est le bout que j'aime le plus. Okay. Tout ce que je fais alentour de la scène, c'est pour que les gens viennent voir le show. Mm-hmm. Quand je fais un podcast, c'est dans l'esprit que, oui, c'est comme toujours dans l'esprit qu'on éduque du monde, on a du fun, on s'amuse, on le fait relax, mais aussi pour que les gens fassent comme, hey, elle, ça me tente d'aller la voir sur une scène, parce que c'est là que j'ai le plus de plaisir. C'est là que même que moi, je demande souvent à l'éclairagiste d'ouvrir un petit peu pour les lumières, pour voir les regards des gens. Fait que ça me permet comme ça d'avoir l'impression que je rencontre le monde un peu. Qu'il y a une réelle connexion. Oui. Au-delà de... oui, t'entends les rires, mais là, d'être capable de croiser les regards, ça te ramène probablement aux plus petites les plus petites salles, excuse-moi, aussi, où est-ce que tu as vraiment une proximité. Et encore plus loin, je pense au temps de la pédagogie, où est-ce que tu vas regarder d'en face des gens. Même si la personne n'arrive pas fort. Il y en a des gens qui font comme « Ah, moi, je suis pas un bon public, j'arrive dans une salle, puis je ris pas, mais je trouve ça vraiment drôle. Ouais. » Là, je fais comme « Assis-toi pas en avant, vierge. » Mais moi, je me suis fait caler. J'étais allée dans une soirée d'humour, puis moi, c'est un peu tout ou rien. Là, je vais vraiment être captivée par les gens qui racontent. Moi, je suis fan des conteurs. J'adore ça. Fait que des fois, je m'en rends pas compte. Je la fasse un peu bête, puis là, j'écoute, puis là, j'ai un humoriste qui me regarde « Voyons, t'as-tu du fun, toi? » Là, j'étais là. « Oui. » Mais là, je t'écoute. Mais c'est parce que... Je en plein dans ce que je trouve le fun, ce que je trouve le fun de ces gens-là, c'est que tu sais qu'ils sont pas dans le paraître. Parce qu'ils sont en train de juste... Eux autres, ils le vivent de l'intérieur, là. Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils trouvent ça drôle, mais s'ils trouvent ça drôle, tant mieux. C'est ça qui est important, là. Si je ris, je ris. Mais c'est une mauvaise idée d'essayer de t'accrocher à la personne qui rit pas, là. Parce que souvent, c'est ça que les humoristes font. Là. Tout le monde rit, il y en a un bête dans le coin qui a les bras croisés, puis ils font juste penser à lui. Et je suis comme, mais laisse-les vivre, là. Tu sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, son char a été towé, puis il est en tabarouette. C'est ça. T'as aucune idée, là, c'est quoi sa vie. Fait que c'est pas grave. Là, il est là, déjà là qu'il est là. On est content. Laissez-moi vivre, Seigneur. Je te laisse vivre. Je suis bête, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'étais pas bête quand je t'écoutais, par exemple, à toute une journée. Oui! J'ai adoré. C'est dur d'être bête en regardant cette émission-là. J'ai tellement eu de plaisir. Ah oui? Je suis contente. Tellement eu de plaisir. J'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Je textais Guylaine Gay. On a eu... Notre amie Guylaine. J'arrête pas de plugger l'autre saison. Mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir. Honnêtement, là, c'est un bonbon. C'est tellement un bon show, là. Je sais que je suis pas la personne objective pour en parler, là, mais c'est vraiment un bon show. C'est un show... premièrement, pour les gens qui ne le savent pas, c'est moi, Guylaine Gay et Mélissa Bédard. On s'en va faire des activités un peu partout dans la province dans l'espoir de savoir est-ce que l'activité est limitante pour nous à cause de nos gros corps ou est-ce que notre corps est une limite, ou est-ce qu'on s'invente une limite? Fait que l'idée, c'est d'aller essayer toutes sortes d'activités parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte à quel point qu'il faut que tu poses des questions quand tu es une grosse personne avant d'aller faire des activités pour t'assurer de ta sécurité puis aussi pour pas arriver là-bas avec tes deux amis minces puis que toi, faut que tu attendes sur le banc dans le lobby. Tu payes 90$ pour aller au glissado puis que finalement, tu te limites à la piscine à vagues. Là. Les gens qui vivent dans des corps minces ne s'en rendent pas compte de toutes ces questions. Fait qu'on s'est dit, on va montrer aux gens les questions qu'on peut avoir puis notre réalité. Puis deux, d'aller répondre aux questions des gens qui n'osent pas se les poser ou qui n'osent pas appeler pour les poser. Parce que, on va se le dire, là, les gens, ça peut être des questions dans leur tête qui sont humiliantes. D'autres, l'humilité, c'est pas le même. Mais c'était touchant, c'était drôle. Tu sais, je suis passée par une belle gamme d'émotions. Ouais. Ou est-ce que... Nous autres aussi. Oui, non, clairement. Tu l'as vu, là? Merci tellement d'avoir été avec nous. Je l'apprécie. Ça me fait plaisir. Je suis contente d'être là. Je suis vraiment très touchée. Tu es de passage dans notre belle région, puis on peut acheter tes billets sur mélaniecouture.com. Exactement. On va aller vous voir à Saint-Eustache, au Zénith. On pourrait aller prendre pas une petite bière parce que t'en bois pas, mais un petit drink, un petit cocktail avant. Tu me le diras, je t'inviterai dans là. Je mets tout le temps du popcorn. C'est le Zénith. On
on fait ça. Merci encore. Ça fait plaisir. Bye. Un gros merci à Mélanie Couture et à toute l'équipe de la brasserie Hermann. Je vous souhaite une excellente semaine. Santé!